Le Rotary Club Côte d'Ivoire a procédé à la vaccination des enfants contre la polio dans le quartier Blocos et à Cocody Village. Aux États-Unis, plus de 10 millions de personnes ont choisi de voter lors des élections en envoyant leur choix entre Donald Trump et Joe Biden par voie postale. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Le Rotary Club Côte d'Ivoire poursuit sa guerre contre la poliomyélite. Cette organisation a initié une séance de vaccination des enfants de Blocos et de Cocody Village dans la commune de Cocody. Une action qui s'inscrit dans le cadre du deuxième passage des Journées nationales de vaccination. Il s'agit pour le Rotary Club Côte d'Ivoire de contribuer à mettre définitivement le pays à l'abri du poliovirus sauvage responsable de la poliomyélite. Dangui. Plusieurs équipes de Rotariens ont pris le village de Blocos et de Cocody Village d'assaut ce dimanche pour vacciner les enfants contre la polio. Une initiative bien accueillie par les populations. La polio, c'est une maladie qui vraiment s'attaque en fait aux enfants de bas âge. Ça nuit en fait aux pieds. Je veux dire voilà, donc ça empêche en fait, ça peut être en fait la paralysie. Donc s'ils y sont, c'est quelque chose de bon. C'est une bonne chose. Moi-même on m'a vu sur la route là. Bon, j'ai posé la question comme les bébés quand ils naissent là. On fait déjà polio, détecoque polio là. Donc ça, il me suit, j'ai posé la question. Quand on dit que c'est bon, donc c'est pour renforcer. Cette campagne de vaccination contre Côte d'Ivoire au système national de vaccination 2020. Officiellement éradiqué du continent africain, le poliovirus sauvage poliomyélite continue de circuler dans le monde, d'où l'enjeu club international. La Côte d'Ivoire a été certifiée libre de polio depuis 2015. Mais de vacciner parce que le poliovirus circule encore dans le monde. L'éradiqué Rotary Club a de nos francs sur la table pour la vaccination de polio. Nous restons dans le domaine de la santé. Le centre hospitalier régional de Bouaké, Ahmed Bakayoko, a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure. D'une capacité de plus de 150 lits, cet hôpital va disposer de tous les services de santé modernes. Il émane de la volonté du gouvernement. Kader Sogodo. Le ministre des Transports, Amadou Koné, avec à ses côtés le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, posent ici la première pierre du centre hospitalier régional CHR de Bouaké. Un CHR qui vient transformer l'offre de soins aux patients de la région de Bouaké. Il sera bâti sur une superficie de 10 hectares concédée par le Centre national de recherche agronomique, CNRA, sur la route de la piscine municipale. L'hôpital sera doté de services modernes et disposera d'environ 150 lits. Le centre hospitalier régional qui sera bâti ici est un établissement ultramoderne disposant d'un plateau technique de dernière génération. Sa transformation rapide dès lors en centre hospitalier universitaire ne fait donc aucun doute. Et ce, d'autant plus qu'il dispose d'une réserve foncière largement suffisante. À Bouaké et dans toute la région de Béké, tous ont hâte de voir l'établissement sanitaire sortir de terre. Le mieux-être de nos populations constituera toujours une priorité pour notre municipalité. Nous restons profondément persuadés que la santé pour tous se pose comme un droit inaliénable, sans lequel aucune société humaine ne saurait apporter la pierre qu'il faut au processus de développement partagé et de progrès inclusif. Le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko à cette cérémonie, a tenu à rassurer quant à la volonté du président de la République Alassane Ouattara de faire du bien-être des populations un sacerdoce. Et nous nous réjouissons de l'important travail qui est fait par le gouvernement, par le président de la République, pour faire en sorte que partout les Ivoiriens soient soignés dans de meilleures conditions. Nous avons un CHU ici à Bouaké. Nous venons de poser la première pierre pour la réalisation d'un CHR qui a pour vocation de devenir très rapidement un CHU avec des prestations que nous n'avions pas ici, donc auparavant, pas seulement à Bouaké, mais dans toute la région, donc à partir de Yamsokro jusqu'à la frontière nord. C'est la neurochirurgie qui n'existait pas, qui va exister dans ce nouveau centre. Le CHR de Bouaké sera livré au début de l'année 2023.
Le stade de Korogo a abrité hier une rencontre tenue dans le cadre de la 13e journée mondiale de la femme rurale. Thème retenu, femmes rurales et sécurité alimentaire dans le contexte de Covid. À cette occasion, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmont Dogo, a dit tout en continuant à assurer la sécurité alimentaire. Salimatou Dia. Elles sont venues des régions de la Bagoué, du Tchologo et bien sûr du Poro pour prendre part à cette 13e journée mondiale de la femme rurale. Dans l'enceinte du stade de Korogo, ces femmes rurales sont venues démontrer toute leur importance. Pour pouvoir relever ce défi, nous voulons que le nord de la Côte d'Ivoire soit le grenier de la Côte d'Ivoire pour faire vivre la population. Être le grenier de la Côte d'Ivoire, entre autres objectifs, une volonté bien perçue par le directeur général de la Sodexam, partenaire de cette journée. Les femmes rurales sont au cœur de notre stratégie qui consiste à diversifier notre offre de produits et à rapprocher donc les produits de la Sodexam des clients, que sont les usagers, les agriculteurs, le BTP et tous les autres secteurs d'activité. Notre aide consiste essentiellement vraiment à la mise à disposition d'informations stratégiques pour améliorer la production et améliorer la prise de décision. Miss Belmont Dogo, secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes, n'est pas venue les mains vides. Pour cette journée, ce sont des tricycles, des motoculteurs, des brouettes et plusieurs autres matériels agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui ont été distribués. Après avoir salué les actions de la première dame Dominique Ouattara et celles du gouvernement en faveur des femmes, elle a exhorté les femmes rurales à continuer d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Notre maman à tous, la première dame Dominique Ouattara, a contribué de façon significative à faire reculer la pauvreté dans le rang des femmes, à restituer la dignité, à essuyer les larmes de nos sœurs et de nos mamans. À ce jour, elles sont plus de 200 000 femmes qui ont vu leur quotidien s'améliorer significativement. Les preuves sont là. Je voudrais lui exprimer mon admiration, ainsi que toute la gratitude des femmes de Côte d'Ivoire. Maman Dominique Ouattara, merci. Fana, merci pour vos sœurs, merci pour vos filles, merci pour cet engagement qui a fini par devenir un sacerdoce. Braves femmes du monde rural, c'est aussi pour moi l'occasion de vous encourager, de vous exhorter à explorer de nouvelles pistes dans la perspective de la période post-Covid, à vous engager sur la voie de la transformation. Car aussi marginale soit-elle, la transformation apporte de la valeur ajoutée à votre activité et accroît vos revenus. Cette journée, célébrée autour du thème Femmes rurales et sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid-19, était aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'ailleurs, pour cette édition, l'innovation de taille a été l'instauration du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. Et nous restons dans le cadre de la 13e journée mondiale de la femme rurale à Korogo, région du Poro. Le gouvernement a affirmé sa volonté d'encourager les femmes rurales à la transformation de leurs produits. Et vous venez de l'entendre, le prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice a été décerné à 6 coopératives de femmes. Jean-Marc Djadji. Prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. C'est l'innovation majeure des festivités marquant la 13e journée mondiale de la femme rurale. Un prix instauré par le gouvernement pour honorer la mémoire de l'ex-premier ministre, fortement engagé dans le combat pour l'autonomisation de la femme. Ce projet répond à la nécessité d'immortaliser le nom et l'œuvre de cet homme d'exception qu'a été le Premier ministre. Je voudrais traduire ma reconnaissance à son Excellence le Président de la République, qui a permis que notre rêve devienne réalité. Lauréate de la première édition du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative innovatrice, la coopérative Amamou de Crégbé dans le département d'Ara. Ces femmes ont réussi à donner une seconde vie à la banane en la transformant en farine pour la pâtisserie et en granulés pour la cuisine. Elles ont reçu une enveloppe de 2 millions de francs CFA et une unité de transformation d'une valeur de 100 millions de francs CFA, offerte par le ministère de la promotion des PME. Chez nous, la banane, c'est la chose de la femme. Nous avons vu qu'à travers la banane, les femmes vont s'émanciper chez nous. Nous avons intitulé notre projet Crégbé Bana. Spécialement Crégbé Bana, parce que Crégbé Bana a un très bon goût, un goût spécial. Et nous avons essayé
de transformer la banane. À partir de la farine de banane, nous avons obtenu beaucoup de mets. L'association des femmes de Mondoukou, spécialisée dans la fabrication du charbon à partir de la coque de coco, la coopérative Diolo, basée à Abidjan et à Guibéroa, ont remporté respectivement le 2e et le 3e prix. Le prix d'encouragement est revenu à la FAFEC, la Fédération des associations féminines d'épargne et de crédit de Korogo. Un prix spécial a été remis à la coopérative Tcherenyemen de Korogo, qui obtient une unité de transformation de karité d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Mettons le cap sur la ville de Mans. Un tournoi de football a permis de célébrer la cohésion dans le quartier Zonlé 1. La compétition avait pour parrain le porte-parole de la police nationale. On en sait plus avec Gervais Kwasi. Bienvenue à Zonlé 1, village dense situé dans la sous-préfecture de Gbangbe-Guineyati, département de Mans, région du Tongpi. Ici, les populations dans toute leur diversité font bloc autour d'un idéal commun, la paix à travers le vivre ensemble en harmonie. Cependant, elles émettent des doléances. Dans cette région, nous sommes le premier village producteur de café cacao. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les difficultés. Nous n'avons pas de route et nous n'avons pas d'école. Nos enfants qui sont là, ils sont beaucoup, ils sont nombreux dans ce village-là. Un bâtiment de 3 classes. Par manque de l'eau potable, quand les instituteurs viennent là, ils ne veulent pas rester avec le village. Pour consolider l'esprit d'amour et de fraternité entre les différentes communautés, un tournoi de football dont l'apothéose a mis aux prises les originaires de Zonlé 1 et la communauté à Caen a été organisé. Au terme de la rencontre, ce sont les originaires qui se sont adjugés le trophée par un score d'1-0. Mais en réalité, c'est tout le monde qui a gagné. Le parrain de cette rencontre, le président de la Fédération ivoirienne et aussi internationale des Maracana et disciplines associées, s'est réjoui de cette ambiance de convivialité entre tous les fils des Zonlé 1 et les fils adoptifs du village. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse. À vous jeunes, nous sommes venus vous encourager. Sortez des arènes des politiciens. Laissez la politique aux politiciens. Je vous demande d'aller à l'école. Je vous demande d'aller à l'école pour que notre sous-préfecture et notre région soient développées. À Zonlé 1, on est un et rien ne pourra nous diviser, on dit à l'unisson les populations. Les acteurs politiques et les populations sont appelés à préserver la paix avant, pendant et après la présidentielle du 31 octobre prochain. Les hommes de Dieu ont également exhorté les fidèles de toutes les confessions religieuses à prier pour la paix et la cohésion. C'était lors d'un point de presse tenu cet après-midi à la cathédrale Saint-Paul au Plateau. Pagasorokoni. Cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'Alliance des religions face à la presse nationale et internationale. Il s'agissait pour les responsables de cette alliance religieuse d'animer un point presse à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle pour parler de préservation de la paix sociale avant, pendant et après l'élection du 31 octobre prochain. Les religieux encouragent toutes les initiatives s'inscrivant dans la paix. Tout doit être fait pour maintenir la paix. Remerciements donc à tous les partenaires et amis de haut niveau de la Côte d'Ivoire pour leurs efforts en faveur de la stabilité de notre pays. Les religieux sont pour la concertation et rejettent par conséquent tous les appels, d'où qu'ils viennent, aux actions violentes. Les hommes de Dieu n'ont pas manqué de rappeler les actions déjà menées sur le terrain pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Les guides religieux ont programmé des rencontres individualisées ciblées avec le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile et les organes de régulation des médias. À ce jour, certains nous ont déjà fait l'amitié de nous recevoir. L'Alliance des religions, profitant de l'occasion, a également annoncé la grande cérémonie de prière qu'elle organise ce mercredi 14 octobre au Palais de la Culture pour une Côte d'Ivoire paisible. C'est par des prières et des bénédictions que ce point presse a pris fin.
Hors de chez nous, aux États-Unis, plus de 10 millions de bulletins de vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain, opposant Donald Trump et son rival Joe Biden, ont été transmis par anticipation. Un nombre plus important qu'il y a 4 ans, laissant anticiper un taux de participation record. Le 16 octobre 2016, quelques 1,4 million d'électeurs avaient transmis leurs bulletins. Cette hausse intervient dans un contexte de crise sanitaire de coronavirus qui a provoqué un recours massif au vote anticipé et au vote par courrier, particulièrement parmi les démocrates. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.